Bonjour à tous et bienvenue sur MMC Academy. Aujourd'hui, nous abordons une notion fondamentale pour réussir votre certification Cisco CCNA et maîtriser la conception réseau. Dans cette série de vidéos, nous allons voir la différence pratique entre un interchannel Layer D, donc niveau D, qui fait la commutation, et un interchannel Layer 3, niveau 3, qui fait pratiquement le routage. Que vous soyez en train de préparer ou de concevoir un réseau d'accès ou un cœur de réseau, cette démonstration pas à pas d'Impact Tracer va clarifier une fois pour toutes ces configurations. Voilà, sans plus tarder, je vais directement passer sur ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons pratiquement ça. Aujourd'hui, nous commençons d'abord avec cette première partie qui est le interchannel Layer D, donc couche D. C'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Et dans la partie D, dans la vidéo qui va suivre notre deuxième partie, nous parlerons également sur la partie 3 de notre interchannel. Ici, nous avons des commutateurs de couche D, qui est le 2960, le Catalex 2960. Et nous avons 4 liens ou 4 câbles connectés de part et d'autre, même pour l'interchannel Layer 3. Sans plus tarder, je vais lancer Pack Tracer pour commencer directement la configuration. Voilà, je prends Pack Tracer. Je suis déjà sur Pack Tracer. Je vais aller dans Network Device. Dans Network Device, je vais aller du côté catégorie Switch. Et je vais prendre le 2960 qui est là. Je vais les placer ici. Voilà, je choisis encore le 2960. Donc, j'ai des commutateurs comme ça que je vais placer là. Ensuite, je vais les connecter avec le câble. Je prends le câble que je vais connecter pratiquement 4 liens. Donc, face Ethernet 1 sur face Ethernet 1. Face Ethernet D sur face Ethernet D. Face Ethernet 3 sur face Ethernet 3, face Ethernet 4 sur face Ethernet 4. Je finis les câblages. Ici, nous avons le switch 1. Donc, je peux même mettre l'étiquette. Ça, c'est 1 et l'autre, c'est D. Voilà. Ici, nous avons le commutateur 1 et ici, nous avons le commutateur D que nous voulons directement les configurer ici. Voilà, je vais commencer avec le commutateur 1 pour les configurer. Je clique sur les commutateurs, je suis là. Je me place pratiquement ici. Pour la visibilité, je clique sur CLI, je fais entrer. Et ici, je vais dire Enable pour entrer en mode configuration privilégiée. Ensuite, je vais taper la commande config T pour entrer en mode configuration globale. Et à ce stade, je vais d'abord sélectionner les 4 interfaces que nous avons ici. Comme vous pouvez déjà le voir, nous avons 4 interfaces que nous voulons configurer déjà à partir d'ici. Et avec la commande que je vais utiliser, juste interface range pour sélectionner un groupe des interfaces que nous avons. Je vais sélectionner déjà un groupe d'interfaces de face Ethernet 01 jusqu'à face Ethernet 04. Cela permet d'appliquer la même configuration simultanément sur les 4 ports physiques raccordés directement à switch D. Alors si je vais dire interface range face Ethernet 01-4, et je vais faire entrer. À ce stade, je vais forcer les 4 interfaces à fonctionner en mode d'accès, liaison vers les autres, équipements finaux ou au sein d'un seul VLAN. Parce que nous avons qu'un seul VLAN, c'est le VLAN management qui est le VLAN 1 et non en mode trunk ici. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire switch port, mode access. À ce stade, je vais affecter les groupes de port au VLAN 1, le place explicitement dans le VLAN de management par défaut qui est le VLAN 1. Au moment où nous allons taper la commande switch port, voilà, j'ai dit switch port access VLAN 1. La commande ici force tout simplement l'affectation de ports ou des groupes d'interfaces que nous avons de 1 jusqu'à 4 sur le VLAN 1. Voilà, je fais entrer et ensuite je vais créer maintenant le interchannel. Donc, je vais regrouper les 4 liaisons physiques de face Ethernet 01 jusqu'à face Ethernet 4 en une seule interface logique appelée port channel 1. Sans protocole de négociation à ce stade ici, donc dynamique, je vais taper la commande channel groupe, voilà, groupe 1, mode on. Voilà, je fais entrer. Vous voyez que on vient d'activer l'interface. L'interface channel, c'est l'interface virtuelle qui vient d'être activée déjà à partir d'ici. Voilà, je fais entrer et je vais faire exit. J'ai quitté. À ce stade, qu'est-ce que nous venons de faire en général? Ici, le but principal de l'Etherchannel
et de regrouper plusieurs liens physiques. Ici, nous avons 4 liens physiques qui est face Ethernet 1 jusqu'à face Ethernet 4 que vous voyez ici. Les câbles Ethernet que nous avons connectés, c'est les câbles de 100 MB par seconde. Du fait que nous venons de regrouper le tout, nous formons directement 400 MB par seconde. Donc, nous regroupons le tout en une seule interface et ça forme 400 MB par seconde. L'importance, c'est qu'il offre également une redondance. Cela veut dire que même si le face Ethernet 1 tombe en panne, les 3 autres vont continuer toujours à faire circuler le message pour ne pas avoir des interruptions. Voilà, et il va également éviter les blocages des ports par le protocole Spanning Tree qui est le STP. Voilà, c'est tout ce que nous venons de travailler ensemble avec vous. Alors, nous allons essayer maintenant de vérifier le fait que nous avons terminé. Je vais faire Entrée. Je peux faire Show, Ether Channel, Summary. Voilà, je fais Entrée. Ici, vous allez voir que nous avons pratiquement tout. Le SI indique que le port Ether Channel ou le port Channel 1 est en fonction. Donc, il travaille déjà. Le S signifie Switch. Donc, c'est Layer D qui veut dire niveau D. Et le I, c'est le In Use qui est en service également. Donc, si tu vois le SD, par exemple, si c'était SD ici, cela voulait tout simplement dire que le canal est hors service. Donc, le D veut dire down. Si vous avez pratiquement aimé la vidéo d'aujourd'hui et si ça vous a aidé à comprendre quelque chose sur la configuration des Ether Channel, n'hésitez pas à vous abonner sur MMC Academy, d'activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, et nous nous retrouvons dans la deuxième partie d'ici demain pour voir comment nous pouvons encore parler et configurer le niveau 3 de notre configuration. Ici, l'objectif est tout simplement de configurer tout ce que nous venons de faire ici sur l'autre commutateur D. Donc, je peux fermer. Je peux venir également ici le faire d'une manière rapide. Donc, je suis là. Je peux faire Entrée. Je fais Enable. Je fais Config T. Voilà. Et ici, je peux faire Interface Range, face Ethernet 0, 1 jusqu'à 4. Et à partir d'ici, je peux directement dire le switch port mode access. Voilà, je peux dire switch port mode access. Et ensuite, je vais maintenant les affecter au VLAN 1. Donc, je peux dire switch port access VLAN 1. Voilà. Et je vais créer maintenant les Ether Channel. Donc, je vais dire channel group. Voilà, c'est le groupe 1 mode. Ici, c'est le mode on. Voilà. Voilà, nous venons de créer également ici. Nous avons terminé. Je peux faire end pratiquement. Voilà, et je peux faire également show pour voir si ça passe également ici. Show Ether Channel. Voilà, summary. Et vous pouvez le voir que ça passe également tout ce que nous avons vu là-bas et ça passe également ici. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre vidéo. Moi, c'était MMC Academy. N'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement la vidéo. Surtout, mettez en commentaire partie D pour que je vous envoie également la partie D de notre configuration. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la partie D.